Seigneur, que la paix du Seigneur soit notre partage en ces jours. Nous vous saluons partout et partout là où vous nous suivez, vous qui êtes déjà connectés à nous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous vous bénissons tous et nous vous souhaitons bonne fête de Pâques de partout où vous nous suivez. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as voulu encore en séjour dans ta présence. Les hommes peuvent faire des projets, mais c'est toi qui les agrées. Il t'a plu que tu puisses agréer notre rendez-vous et ces projets. Nous te disons merci. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les vivants de ces jours. Merci pour ces grands jours dont nous célébrons déjà la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui avait laissé un jour le trône, il est descendu, il a fait son temps sur cette terre des hommes. Il avait accepté la croix afin qu'il y ait une restauration, une réparation là où les ponts étaient coupés entre l'homme et Dieu. Nous célébrons sa résurrection. Après 3 jours dans le tombeau, Christ a ressuscité et nous croyons au miracle, nous croyons à sa naissance, nous croyons à sa mort et nous croyons aussi à sa résurrection. Lui qui est allé auprès du Père nous préparer une place. Il est notre avocat auprès du Père, il est celui qui intercède pour nous. Combien nous voulons l'élever pendant que les autres personnes disent que le Messie n'est pas encore arrivé, ils attendent leur Messie, pendant que d'autres personnes disent que c'est un prophète comme tout autre, mais nous reconnaissons sa divinité, nous reconnaissons son existence, nous reconnaissons sa mission et nous reconnaissons sa résurrection. Amen. Voilà pourquoi nous croyons à l'homme de Golgotha. Oh, nous voulons te dire merci Jésus pour l'œuvre de Golgotha. Amen. Car sur la croix de Golgotha, tu nous as restaurés avec le Père. Amen. Merci pour ce sang précieux qui a été versé sur la croix de Golgotha. C'est ça qui crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci pour le prix des rachats. Alléluia. Combien nous sommes dans la joie de célébrer ces moments. Amen. Ces moments, la fête est dans tous les continents. Nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes de cette génération de Christ, nous croyons et nous célébrons ces grands jours. Merci. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te remettons le devant de toutes choses. La référente de l'EC est un instrument choisi par Dieu en ce jour, là où elle va se limiter, que tu prennes relève. Du reste, que c'était que toi tu parles. Tu connais nos désirs, tu connais de quoi nous nous attendons de Dieu. Saint-Esprit, passe au travers elle. Ce qu'elle va enseigner, que cela la surprenne elle-même. Qu'elle dise non, je n'avais pas préparé ainsi, parce que toi, tu seras sa bouche, tu seras sa langue. Saint-Esprit, parle-nous. Dirige toutes choses, glorifie l'œuvre de Golgotha. Que Jésus seul soit élevé en ce moment. Merci pour ces temps. Et toute voix qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas opérationnel à ces temps. Seul ton nom, Jésus, se manifeste à nous au nom de Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ya, nous vous aimons, nous vous aimons. Je suis votre humble servante de Dieu à la personne de Mama Chiki et Souka Omatoko. J'aime la provoquer parce que sa façon de rire, ça me communique la joie, je vous assure. Elle là, oulala, elle est bien habillée aujourd'hui. Hein. Ce sont des couleurs que j'aime, la rose, voilà. Regarde comment elle est en train de briller. Nous bénissons le Seigneur pour la référente Hélène.
Et nous avons notre thème qui est lié par rapport à ce moment que nous célébrons la Pâque. Notre thème est la croix et notre réconciliation. La croix et notre réconciliation, bien-aimée. Elle a son sous-thème, elle pourra se présenter mieux et dire de son thème, de son sous-thème. Je la laisse la liberté, maman, que le Saint-Esprit t'accompagne. Amen. Nous avons déjà lavé. Lave aussi, toi qui nous suis, ton assiette. Mets-toi à la table, nous voulons bien manger. Vous connaissez comment elle parle, hein? Alléluia. Bon appétit. Merci beaucoup, Maman Chiki. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, ce temps merveilleux qu'il nous accorde. Je remercie aussi la servante de Dieu, Maman Chiki, pour cette confiance, pour ce travail que nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je souhaite de cette occasion pour souhaiter à tout le monde joyeuse fête de Pâques. Il est ressuscité, c'est la gloire. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Nous sommes là pour célébrer, pour danser, pour le glorifier. L'homme de Galilée, le plus beau d'entre 10 000, le premier-né d'entre les morts, le prince de paix, le roi de rois. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour le glorifier, car il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le péché. À cause de lui, toi et moi, nous sommes rachetés. À cause de lui, toi et moi, nous avons un nom. À cause de lui, toi et moi, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus perdus. Non. Nous ne sommes plus errants. Non. Nous ne sommes plus égarés. Non. Mais nous avons une identité. Nous avons un pays, le royaume céleste. Je suis révérende Hélène Chibangu, humble servante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur les bénédictions de la croix. Les bénédictions Amen. de la croix. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour le sport. Il n'est pas mort pour le plaisir de mourir. Mais il est mort pour un but. Voilà pourquoi nous allons parler de cela aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention d'en parler pendant les peu de minutes parce que les bénédictions de la croix sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas finir ce sujet ni aujourd'hui ni dans ces quelques temps. Mais c'est un sujet tellement vaste. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de quelques bénédictions juste pour encourager, juste pour rappeler, juste pour confirmer, juste pour te dire, toi enfant de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qu'on ne peut pas payer avec de l'argent. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 2, 13 à 15. Maman Chiki me prendra aussi Ésaïe 53, 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a réduit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe 53, du 1er au 3e verset. Il est dit ceci. Qui a crié à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'y a ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui puisse nous attirer.
Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Alléluia, amen. Amen. Il y a beaucoup de versets, on ne peut pas tout donner, mais nous voulons juste parler de quelques bénédictions. Mais avant qu'on arrive là, je voudrais que toi et moi, nous puissions visualiser. Nous puissions visualiser Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Prince de paix, le Roi de rois, le Lion de la tribu de Juda, qui est cloué à la croix comme un malfrat, comme un malfaiteur. Lui qui n'a rien fait, lui qui était innocent. Alors je te pose la question aujourd'hui, pour que tu puisses me dire, c'est quoi la croix pour toi? Une bonne question. C'est quoi la croix pour toi? Je vois aujourd'hui, je suis allée au magasin Mama Chiki, je vois les œufs et les lapins, on dit East Bunny. East Bunny. Je ne sais pas, le lapin et les œufs, qu'est-ce que ça a à voir avec la croix? Aujourd'hui, je te pose la question, c'est très sérieux, bien-aimé. C'est quoi la croix pour toi? Qu'est-ce que la croix pour toi? Pour les Romains, c'est la folie. Parce que les Romains adoraient le pouvoir. Et pour eux, ils disaient que cet homme est plein d'illusions, c'est un fou. Et le voilà, à cause de sa folie, Rome vient de l'écraser. Pour les Grecs, c'était encore de la folie. Parce que les Grecs, ils adoraient la beauté. Il n'y avait rien de beau, il n'y avait rien de sexy, il n'y avait rien d'attirant. La Bible dit qu'il a été flagellé, il était défiguré, il transpirait, il suait, le sang coulait. Il a été crucifié, il était nu devant les hommes et les femmes. Lui qui était innocent. Pour les Juifs, c'était un blasphème. Car la Bible dit, selon la loi de Moïse, maudit quiconque est pendu au bois. Et il disait, mais s'il est le Fils de Dieu, Dieu qui est tout puissant, comment peut-il permettre que son Fils puisse mourir à la croix comme un maudit? Bien-aimé, qu'est-ce que la croix pour toi? Pour le diable, c'était la fête, il dansait. Les démons étaient en train de chanter la gloire. Ils pensaient que oh, c'est fini pour lui, c'est fini, ils l'ont eu, c'est tout. Et pendant ce temps, les anges debout sur le balcon du ciel, ils regardaient silencieux. Le soleil s'est caché, le ciel s'est obscurci. La nature entière, l'univers entier était en deuil. Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était crucifié à la croix. Bien-aimé, il a été élevé entre le ciel et la terre pour que la parole, selon laquelle il dit, il faut que le Fils de l'homme, ce n'est que lorsqu'il sera élevé de la terre qu'il va attirer tous les hommes vers lui. Yes. Bien-aimé, c'est quoi la croix pour toi? Je te pose la question. C'est quoi la croix pour toi? Pour le croyant, c'est le jour de gloire, c'est le jour de triomphe, c'est le jour où le prince de paix a écrasé le prince de ténèbres, chaos technique, il l'a fait mort de la poussière, il ne pouvait pas se relever, c'est le jour où il a dépouillé de tout pouvoir, il nous a donné cette autorité, il nous a donné le pouvoir, désormais le temps du diable est limité, son pouvoir est limité, il ne peut rien, c'était le jour où Jésus-Christ l'a dépouillé. Et l'a livré publiquement en spectacle. Alléluia. Dieu de gloire. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la victoire de la croix. Car il y a beaucoup de bénédictions qui y sont attachées. Je disais tout à l'heure qu'il n'est pas mort en vain. Qu'à cause de la croix, toi et moi, nous avons été sauvés. Nous qui n'avions pas de cité, nous qui étions errants, nous qui étions perdus, nous qui n'avions rien, à cause de la victoire de la croix,
Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il est venu dans cette prison de l'esclavage. Il a dit, je te prends toi, 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 et je paye le prix. Il nous a fait sortir. Yes. Alléluia. Thank you, Jesus. L'œuvre de la croix. À cause de la victoire de la croix, bien-aimés, nos péchés ont été pardonnés. Yes. Le sang qui a versé à la croix nous a purifiés, nous a lavés. Voici, toute chose est devenue ancienne. Maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Yes. Tout ce qui est passé est passé. Il nous a lavés. Nous sommes maintenant plus blancs que la neige, bien-aimés. En mourant sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Le premier homme ayant péché, il y a eu la division, la séparation. On était loin du Père, on était éloignés. Il n'y avait pas moyen, le contact était coupé. Mais Jésus-Christ, en prenant notre péché, en prenant ton péché, il a pris ta main, il l'a mise dans la main de Dieu en signe de réconciliation. Désormais, nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Désormais, nous pouvons manger avec lui. Désormais, nous pouvons être fiers de dire que nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ, en triomphant à la croix, il nous a donné les bénédictions d'Abraham. Désormais, les bénédictions d'Abraham, nous en faisons partie parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Yes. Bien-aimés, ce jour-là à la croix, quelque chose s'est passé. À cause de la victoire de la croix, bien-aimés, nous avons la paix. Une paix qui dépasse tout entendement. Une paix qui ne vient pas des médicaments. Une paix qui ne vient pas de l'alcool. Une paix qui ne vient pas de la drogue. Une paix qui ne vient pas des relations sexuelles. Une paix que le mari ne peut pas te donner. Une paix qu'une femme ne peut pas te donner. Une paix que l'église ne peut pas te donner. Une paix que les amis ne peuvent pas te donner. Ni ta voiture, ni ta maison, ni ton argent. Une paix qui vient du prince de paix, Jésus-Christ. Bien-aimé, pense-y. Qu'est-ce que la croix pour toi? Yes. À cause de la victoire de la croix, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous guide. À cause de la victoire de la croix, Jésus-Christ a changé notre statut. Il a fait de nous une race royale. Un sacerdoce royal. Une race de sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisédek. Yes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas condamnés. Parce que la malédiction qui était sur nous, il l'a ôtée. Yes. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare qu'il fait du vent de messager et de ses serviteurs de flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Qui peut manger la flamme de feu et vivre? Qui peut toucher la flamme de feu et ne pas être brûlé? Aujourd'hui, lorsque tu te lèves pour prier, les démons tremblent. Quand tu prononces le nom de Jésus, les démons tremblent. À cause de la victoire de la croix, bien-aimé, tu peux opérer dans le surnaturel. Tu peux commander des choses dans le surnaturel. Tu peux commander des choses. Tu peux commander la malédiction dans ta famille et elle part. Tu peux lier les démons. Tu peux résister au diable à cause de la victoire de la croix. Jésus-Christ, sur la croix, il a vaincu le diable. La victoire était totale. Ce n'était pas une victoire à 99%, mais c'était une victoire à 100%. Elle était totale. Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le diable. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien du tout ne peut vous nuire. Lorsque le diable vient, il murmure à tes oreilles, il te dit, cette maladie est
incurable, cette maladie va te tuer. Tu te lèves et tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Car la Bible dit que c'est par ce meurtrissure que je suis guéri. Je vais vivre et je vais raconter les œuvres de mon Sauveur. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, sur la croix, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la victoire. Lorsque le diable vient, il murmure à tes oreilles. Il te dit, écoute, ton business ne va pas avancer. Ton business ne va aller nulle part. Lève-toi et dis-lui, au nom de Jésus-Christ, je sais que je vais prospérer, car la prospérité vient de Dieu. La Bible me dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible me dit aussi, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que je m'enrichisse. Bien-aimé, marche comme un vainqueur. Parle comme un vainqueur. Pense comme un vainqueur. Comporte-toi en vainqueur. Car la victoire était certaine ce jour-là. À 100%. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Ça ne sert à rien de dire, voilà, le diable m'a fait ceci, m'a fait cela. Bien-aimé, prends la parole de Dieu dans ta bouche. Prononce-la, car nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Et le diable va fuir de ta vie. Bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ nous a rendus capables. Sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix. Nous n'avons plus peur du diable. Nous n'avons plus peur des démons. Car il est écrit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, c'est à toi de la condamner. Jésus-Christ t'a donné cette autorité. Jésus-Christ t'a donné ce pouvoir de condamner toute langue. Ne laisse personne te condamner. Ne laisse personne te parler du passé, de te remettre dans les choses qui se sont passées avant. Tu dois te lever et dire que Jésus-Christ m'a pardonné. Il m'a lavé par son sang. Il m'a purifié. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Toutes les anciennes choses sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Ce n'était pas l'amélioration du passé. Ce n'était pas l'ajustement du passé. Mais toute chose est devenue neuve. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Christ nous a bénis. Christ nous a rachetés. Cet homme qui a payé le prix. Cet homme qui a ressuscité les morts. Cet homme qui a guéri les malades. Cet homme qui a fait marcher les paralytiques. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a accepté de laisser le ciel pour toi et moi. Il a accepté d'être condamné. Il a accepté d'être crucifié comme un sorcier, comme un voleur, comme un menteur, comme un impudique. Il a accepté de mourir comme un maudit pour que toi tu sois béni. La croix de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur les péchés. Bien-aimés, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus nous dominer. Car Christ nous a donné le pouvoir sur le péché. Le péché, il peut te charmer. Le péché, il peut t'apprivoiser. Le péché, il vient avec douceur, avec ruse. Et pendant que tu sens que tu es confortable, il te mord comme un serpent venimeux. Et c'est la mort certaine. Mais la seule chose qui peut t'épargner de la mort certaine, c'est la croix de Jésus-Christ. Yes. Il n'y a que la croix de Jésus-Christ. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore rencontré cet homme, tu n'as pas encore la vie. Ta vie ne commence que le jour où tu rencontres l'homme de Galilée. C'est ce jour que ta vie commence, bien-aimé. Oh, yes. Alléluia. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. La croix de Jésus-Christ nous a donné la victoire sur le moi. C'est à cause du moi qu'il y a des guerres,
C'est à cause du moi qu'il y a plein de divorces sur la terre. C'est à cause du moi qu'il y a des divisions dans les églises. C'est à cause du moi que les gens sont en train de s'entre-empoisonner. C'est à cause du moi que tu veux la plus grosse voiture, tu veux la plus grande maison, tu veux le plus gros bijou. C'est à cause du moi que tu veux le mari de quelqu'un. C'est à cause du moi que tu veux la femme de quelqu'un d'autre. Tu t'en fous des conséquences. Tu t'en fous de qui tu blesses dans le processus. C'est à cause de moi. Mais la croix est venue crucifier le moi. Le moi ne peut plus nous dominer. Le diable ne peut plus jouer. Car Christ nous a rendus libres. Libres certainement. Il a brisé nos chaînes. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Toi et moi, nous étions condamnés. Condamnés à mort. La croix nous a donné la vie éternelle. Nous qui étions destinés à mourir. Mais à cause de la victoire de la croix, nous avons la vie éternelle. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de corruption pour nous. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'en faire des cheveux blancs comme moi, des rides. Tu n'as pas à t'en faire. Parce que plus tu vois ces choses, tu dois célébrer et dire je suis en train de m'avancer, d'aller vers la nouvelle Jérusalem. Je suis en train d'avancer à petits pas vers les vraies choses. Je n'ai pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort car nous ne mourrons pas. Nous vivrons éternellement et nous allons régner avec Christ pour toujours. Bien-aimé, qu'est-ce que la croix pour toi? Qu'est-ce que la victoire de la croix a fait pour toi? À cause de la croix, Dieu t'a transformé. Dieu t'a changé. Tu as une nouvelle vie. Tu as de nouveaux amis. Tu as de nouvelles priorités. Tu es dans un nouvel environnement. Tu vas de l'avant. Tu prospères. Tu as la joie. Même si tu manques. Mais il y a la joie de Dieu qui est avec toi. Cette joie que personne ne peut expliquer. Cette joie que le monde ne peut pas comprendre. C'est à cause de la croix de Jésus-Christ. C'est à cause de la croix. Qu'est-ce que la croix? Aujourd'hui, nous parlons de la croix. Ce n'est pas ce que tu mets sur le cou, ni sur le bras. Ce n'est pas parce que tu as des grosses croix dans ta maison. Si tu as toutes ces grosses croix-là, une grosse Bible sous les aisselles, mais si tu n'as pas Christ en toi, c'est rien du tout. C'est en vain. Voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui, je ne serai pas longue. J'ai dit les bénédictions sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas terminer le sujet. Mais je voudrais tout simplement te dire que c'est à la croix qu'il y a la solution. C'est à la croix de Jésus-Christ que tu dois amener ta famille. C'est à la croix que tu dois venir pour ta délivrance. Car il y a la délivrance et une délivrance totale. C'est à la croix de Jésus-Christ qu'il y a la guérison. Une guérison totale. Une guérison spirituelle. Une guérison physique. Une guérison mentale. C'est à la croix de Christ. Tu dois comprendre que tu n'es plus quelqu'un d'égaré. Quelqu'un de sans identité. Car Christ t'a donné une nouvelle identité. Christ t'a donné le pouvoir. Christ t'a racheté en versant le sang. Le sang de bouc, le sang de bélier ne pouvait rien faire. Mais il est mort une fois pour toutes. Et il est mort pour tous. À cause de la croix de Christ, bien-aimés, nous sommes citoyens du ciel. Même si nous vivons sur cette terre, sache une chose, que nous appartenons à Dieu. Et Dieu est le nôtre. Nous ne sommes plus orphelins.
Nous avons un Père. Nous ne sommes plus orphelins. Nous ne pouvons pas mourir de faim, car notre Père pourvoit à tous nos besoins. Nous avons une communication 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, je peux dormir. Hein? Il y a des temps où je ferme le téléphone, je dors. Mais Dieu ne dort pas. Tu n'as plus à avoir peur d'être rejeté, d'être négligé, d'être abandonné. Laisse les hommes qu'ils t'abandonnent, qu'ils te rejettent, qu'ils te critiquent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Parle comme Josué. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec tes enfants, sers l'Éternel. Avec ton mari, sers l'Éternel. Avec ta femme, sers l'Éternel. Avec ta famille, sers l'Éternel. Laisse-les te négliger. Laisse-les t'abandonner. Mais l'homme de Galilée ne peut jamais t'abandonner. L'homme de Galilée ne peut jamais te négliger. L'homme de Galilée ne ferme jamais son téléphone. Il est disponible 24 heures sur 24. Du janvier au 31 décembre, il a toujours été disponible. Ton ami peut dormir, ta femme peut dormir, ton mari peut se fatiguer, mais l'homme de Galilée ne sera jamais fatigué. Il est toujours disponible. Laisse que ses amis la quittent. Laisse-les partir. Laisse-les te quitter. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va rester avec toi. Lui n'est jamais parti. Lui n'a jamais quitté. Il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais divorcé. Il n'a jamais méprisé. Il est toujours là, avec son regard d'amour, avec son regard de compassion, avec son regard de pitié. Il sera avec toi. Il va te tenir. Même si tout s'écroule autour de toi, il va rester le seul. Il va s'élever le dernier. Il sera là pour te soutenir. Il sera là pour te conforter. Il sera là pour essuyer tes larmes. Il sera toujours là avec toi. Car il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le temps de prier. Alléluia. Toi qui es fatigué, toi qui ne sais pas quoi faire, la délivrance, elle est disponible à gogo et gratuite. Tu as peur pour ton mariage, tu as peur pour ta vie, tu as peur pour tes enfants. Amène toutes ces personnes au bas de la croix de Jésus-Christ. Car c'est là qu'il y a la victoire. C'est là qu'il y a la transformation. C'est là qu'il y a tout. Quand tu les amènes à la croix, je t'assure que tu ne peux rien rater. Je t'assure que tu verras le changement et la transformation totale. Il y a la sorcellerie qui dérange dans ta famille. Ramène ces sorciers au bas de la croix de Jésus-Christ. La pauvreté. Ramène la pauvreté au bas de la croix de Jésus-Christ. Quelle que soit la malédiction générationnelle, une malédiction têtue qui persiste, ramène-la au bas de la croix de Jésus-Christ. Car c'est là qu'il y a la délivrance. Car c'est là qu'il y a la guérison. Car c'est là qu'il y a la solution. Là, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a tout. Que Dieu vous bénisse. Maman Chiki, je vous repasse la parole. Yes, que le Seigneur vous bénisse. Maman, que le Seigneur vous rende santé, que combien on a été béni. Amen. Pour toi, la croix, c'est quoi? Alléluia. Si en ce jour, en ce moment, tu peux encore te souvenir des lèvres de Golgotha, tu peux encore te souvenir ce qui s'est passé à Golgotha, bien-aimé, je crois bien tu dois quitter de ton position là, qui te lie avec le diable, ta position qui te détourne de sa face. Je crois bien que cet enseignement va nous amener à réfléchir sur nos vies, à réfléchir sur nos vies de prière et à se remettre encore en Christ. Nous voulons prier comme elle avait dit. Nous voulons prier. Pour toi, la croix, c'est quoi? La croix, c'est quoi? Bien-aimé, la croix nous a justifiés. Alléluia. Autrefois, on était séparés avec le Père. La croix, Christ est venu relier les ponts qui étaient coupés. Alléluia. La croix nous a apporté la guérison. Amen. Comme la servante de Dieu pouvait le dire, que c'est par ses meurtrissures, le sang qui a été versé sur la croix,
ce sang nous guérit de toutes sortes de maladies. Yes. On n'a pas précisé certaines catégories de maladies, on nous dit toutes sortes de maladies. Par ses maîtresses. Alléluia. Pour toi, la croix, c'est quoi? La croix nous qualifie. Alléluia. La croix nous distingue. Yes. Il dit, vous saurez de nouveau. Il y aura de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Alléluia. C'est au travers de la croix. Yes. La croix nous a libérés. Alléluia. La croix nous a délivrés. Bien aimé, la voile a été déchirée. Si c'était de bas en haut, on pouvait dire quelqu'un a fait passer les gilettes, a fait passer les ciseaux. Mais la Bible nous dit du haut en bas. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Alléluia. La voile a été déjà déchirée. Nous avons maintenant le libre accès de s'approcher de l'Éternel, de se déverser. Yes. Alléluia. De lui parler et il nous écoute lorsque nous nous approchons de lui. Amen. Oh bien-aimé, lui qui écoute la prière des hommes, tous les hommes viendront vers lui. Yes. Toi qui reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, toi qui reconnais que à la croix nous a été donné la gloire, toi qui reconnais l'existence de Christ, oh bien-aimé, toi qui reconnais l'œuvre de Golgotha, alléluia, j'aimerais que tu dises un mot à ces dieux et la servante de Dieu va faire l'appel au salut avec quelques-uns qui veulent recevoir Christ. Nous croyons que ces moments, nous ne pouvons pas faire passer l'appel au salut parce que cela est capital, est très capital. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Amen. Merci pour la croix. À la croix, tu as pris notre place. À la croix, tu as échangé nos vies à la tienne. Yes. À la croix, tu as accepté la couronne des épines, l'humiliation. Tu as accepté la moquerie. Tu as accepté, Seigneur, d'être flagellé. À la croix, tu as pris notre malédiction. Tu t'es fait maudit afin que nous soyons bénis. À la croix, oh Jésus, tu nous justifies. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour la Pâque. Christ, tu es notre Pâque. Jésus, tu es notre joie. Jésus, tu es notre délivrance. Alléluia. Nous te disons merci. Merci pour tout ce qui a été connecté avec nous, qui ont suivi cet enseignement de l'œuvre de la croix. Oh, longtemps, on a recrucifié Christ par nos péchés. Mais en écoutant la servante de Dieu, il y a une décision que nous avons prise. Plus jamais on doit rentrer, manger ce que nous avons vomi. Nous comprenons la valeur de l'œuvre de la croix. Amen. Et nous voulons s'attacher à Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous. Bénis l'instrument que tu t'es choisi. Bénis ce qui a été connecté avec nous. Fais-nous du bien. Et laisse que cette fête soit fêtée partout dans le monde entier au nom de Jésus-Christ, avec l'action de grâce. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, c'est une occasion, une bonne opportunité pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Sache qu'il est mort pour tous. Le salut est gratuit. Viens. On ne paye pas de l'argent. Jésus-Christ t'attend. Il dit que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. J'ai dit tout à l'heure que ta vie ne commence que lorsque tu rencontres cet homme de Galilée. Mais avant la rencontre avec l'homme de Galilée, bien-aimé, tu es esclave. Avant la rencontre avec l'homme de Galilée, tu y es accablé par la souffrance. Tu es à la merci de l'ennemi. Tu es à la merci du diable parce que tu es ignorant, parce que tu n'es pas délivré du péché. Tu vas rester esclave du péché. Mais aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour que tu viennes pour ta délivrance, pour que tu t'approches de Dieu, pour ta paix, pour ta joie. Voilà pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite dans
ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. Aujourd'hui, je prends la décision Aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi mon Seigneur et de Sauveur. faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Sois mon maître pour la vie. Sois mon maître pour la vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Je voudrais te suivre. Je voudrais te suivre. Je voudrais te servir. Je voudrais te servir. Je voudrais te connaître en profondeur Je voulais te connaître à profondeur. et t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Et t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus. pour m'avoir accepté, Pour m'avoir accepté. pour m'avoir pardonné Pour m'avoir pardonné. et pour m'avoir lavé par ton sang. Pour m'avoir lavé par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques. Bonne fête à vous. Bonne fête à tous. Que Dieu vous bénisse. On vous retrouve prochainement dans notre émission avec Mama Chiki. Yes, merci. Bye. Bye. Bonne fête.